Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti en France le 8 mars dernier, mais il sort chez nous en Belgique le 15 mars. C'est pour ça qu'on en parle forcément dans Cinécast. Tout à fait C'est Guillaume. le nouveau film de François Ozon. Il faut aussi en parler de François Ozon parce que c'est un réalisateur quand même qui nous propose des choses. On peut dire ça dans le Qui est cinéma régulier en français. plus, hein. C'est Alors, le ouais, petit François Ozon annuel. François a une maison à payer à Oléron, donc voilà, chaque année il est là. Il nous fait des films, mais en général, c'est pas que des films entre guillemets de commande. Au contraire, c'est des films où il y a un parti pris, hein. On pense à différents films qu'il a pu faire. Des plus grands succès sont Huit femmes, bien entendu, Dans la maison. Et à chaque fois, il nous vient. Je sais plus quel était le nom de son dernier, mais il n'a pas eu un grand succès, hein. C'était quoi encore? Peter C'était Van Kant, Peter Van Kant. Ça n'a pas oui. été trop ça, hein. Qui était le film pour lequel d'ailleurs Denis Ménochet était nommé aux Oscars et pas Asbestas, vu que Asbestas est Oui. un film majoritairement espagnol. Mais je trouve ça étrange que les acteurs, petite parenthèse, hein, désolé, que les acteurs français, même quand ils jouent dans des films majoritairement étrangers, ne puissent pas être nommés pour ces rôles-là au César. Soit. Mais donc oui, il était nommé pour le film de François Ozon, Peter Van Kant, qui est certes est passé un peu plus inaperçu. Mhm. Pourtant, François Ozon passe souvent ses films à Berlin et Cannes, hein, c'est un peu l'un ou l'autre en général. Et Berlin lui fait plutôt du bien en général. C'était quoi, Grâce à Dieu, qui avait bien bien fonctionné là-bas. Tout à fait. Grâce à Dieu. Peter Von Cat. Et d'ailleurs, je pense que Mon Crime est passé à Berlin aussi cette année, si je ne dis pas de Ok, bêtises. tout à Voilà. fait. Donc un casting assez sympathique pour ce film-ci. On a Nadia Tereskewicz dans le rôle principal, on a Bah, Rebecca Marder, qui fraîchement césarisé, fraîchement Nadia césarisée. Terekiewicz. Ah oui, tout à fait. Rebecca Marder, on a Isabelle Huppert, on a notre bon vieil ami, voilà que j'oublie son nom. Il y a Danny Boone qui passe dire bonjour. Oui, oui. Alors, Euh, enfin, on va en parler plus tard de Danny Boone dans le film. il y a Fabrice Lucchini aussi. Voilà, on Oui, a un peu quand les, les, même. les classiques de Ozon qui sont là aussi. Pour faire cette histoire qui se passe dans les années 30 à Paris, où Madeleine, une jeune et jolie actrice sans le sou et sans le talent, est accusée du meurtre du célèbre producteur de cinéma. Et elle va être aidée par sa meilleure amie Pauline, qui est une jeune avocate, pour essayer de l'acquitter, hein, dans légitime défense. Et commence alors une nouvelle vie faite de gloire, de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand. Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle, C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison. pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang-gêne. Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Alors cette bande-annonce Thibaut, qui nous montre pas mal d'éléments quand même. Ah Mais oui. on en a parlé avant de voir le film, c'était que tu croyais que c'était un whodunit, que c'était un film d'enquête sur toute la comédie. Mais en fait, pas tellement, hein. Le procès sert un peu à démarrer l'intrigue, mais c'est pas un film de procès. Non, 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 mais j'avais l'impression, effectivement, avant de voir le film, de par l'affiche, alors j'avais, comme d'habitude, évidemment, pas vu la bande-annonce avant, mais oui, j'avais l'impression que ce film allait être plutôt un whodunit, et qu'il jouait avec ses codes, ou en tout cas, voilà, c'est une impression qu'il donnait. Ça s'avère ne pas être le cas, parce qu'en fait, non, le truc est complètement est désamorcé assez rapidement, vu que le personnage, enfin la jeune Madeleine, se dénonce pour ce crime, qu'on comprend assez vite qu'elle n'a pas commis. Tout à fait. Donc, évidemment, là où le film joue beaucoup, c'est plutôt pourquoi. Enfin, alors, la raison, elle est assez évidente, mais plutôt qu'est-ce qui va en découler de cet aveu et de ce procès. Parce que voilà, la jeune Madeleine, elle est jeune actrice, et sa carrière ne décolle absolument pas, et clairement, ce procès, parce que c'est un producteur qui est mort, qui a été assassiné, euh, ben, ça va lui donner un bon coup de vent, hein, une bonne mise en avant. Et donc, Et, voilà, c'est assez évident.
Et on comprend déjà un des enjeux du film qui donc se passe dans les années 30, mais qui forcément, comme toujours au cinéma, a plein de sujets de notre société actuelle, hein. On pense à Harvey Weinstein, on pense à toutes ces choses-là quand on pense à cette histoire de producteur de cinéma, on Bien pense sûr. au mouvement MeToo et toute autre chose, le mouvement féministe également, bien entendu. Et, mais François Ozon oblige, c'est un peu abordé de différentes manières. Donc d'un côté, il fait Oui, des références au fait que c'est un monde très masculin, hein, voilà, où les hommes prennent des décisions, etc. Puis oh, 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 on fait une petite blague parce que les femmes c'est compliqué. Et puis en même temps, on te montre des personnages féminins qui ont de la force, du caractère. Mais on sait pas très bien sur quel pied ils dansent en fait pendant tout le film. bah si, le truc c'est que pour traiter de ce genre de choses, alors t'es pas obligé, mais en même temps, t'as le contexte de l'époque qui fait que t'es un peu, t'es quand même un peu obligé quelque part de montrer des hommes qui font des blagues débiles comme on en faisait clairement en 1930 et même jusqu'il y a peu hein, pour certaines Oui, choses. Donc voilà, ça fait partie du contexte et c'est difficile, surtout quand quand tu parles de ce sujet dans ces années-là, c'est compliqué de pas montrer la condition de la femme telle qu'elle était à l'époque. Donc oui, tu es obligé pour bien montrer le contexte, pour bien faire comprendre dans quel monde on vit et quel est l'esprit de l'époque par rapport à tout cela. Mais oui, tu dois passer par cette case, ce passage obligé des blagues misogynes très bas de plafond qui sont pas très drôles mais qui à l'époque étaient hilarantes. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais non, clairement le film ne se pose absolument pas comme enfin ne montre pas Ozon dans une posture misogyne non plus, hein. Faut pas non, exagérer. et c'est pas non plus, comme on disait, un drame existentiel. On est dans quelque chose d'un peu plus léger ici qui ressemble un peu à ces films, pièces de théâtre, entre guillemets. On a eu Huit Bien femmes, sûr. on a eu Postiche, des films qui ont clairement un style très théâtral qui est totalement assumé. Et ici, dès les premières minutes du film, on a l'impression d'être devant une pièce de boulevard, quoi. C'est un Ah peu oui, ça. oui, bah c'est très vaudeville, hein, ça c'est clair, de par évidemment toujours le petit surjeu des comédiens, qui est de mise, hein, ce qui est normal, c'est pas un surjeu très gênant non plus, quoique pour certaines choses, ça l'est, et oui je parle de Danny Boone, mais, Mais non. euh, mais le côté un peu théâtral ne me gêne pas parce que ça correspond bien à ce type de film. Donc ici l'ambiance est plutôt sympathique, mais là effectivement où le bas blesse, c'est par rapport à certaines choses que les comédiens font. Et autant je comprends, sur papier, tu peux dire ah, c'est très drôle de donner à Danny Boone un accent du Sud alors qu'il est ch'ti. Mais en fait, ça fonctionne pas vraiment. Alors, le voir parler avec l'accent du Midi quand on sait qu'il est du Nord, ça sonne pas naturel du tout. Et honnêtement, plutôt que de trouver ça drôle, ça m'a plus décontenancé qu'autre chose. Voilà, je trouve Ouais, que là, il loupe un peu le coche. Mais enfin, c'est un petit détail, hein. c'est le côté plaisir du film aussi, hein, j'ai envie de dire. Il y a Isabelle Huppert qui joue un peu un rôle improbable aussi. Donc il y a, Oui, et voilà, c'est ça aussi ce qui est chouette dans ce genre de film, c'est que tu peux assumer le côté costume, le côté c'est du cinéma. Et donc du oui, coup, tu oui, peux c'est un pour peu ça que ça me en gêne rire, pas quoi. non plus outre mesure, mais voilà, c'est pas passé crème, on va dire, voilà. Non, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont pas passées crème dans le film, Thibaut? Ben, au final, je trouve ça un peu léger, alors c'est pas que c'est pas passé crème, c'est juste que l'ensemble est plutôt sympathique, ça passe bien, et le troisième acte, une fois que le personnage d'Isabelle Huppert arrive, ça dynamise un peu plus le film, parce que c'est clopin, clopin, gentillet jusque-là, sans plus, et ça termine pas non plus dans une folie incroyable, avec un truc génial et d'extrême grande qualité. Non, ça reste divertissant sans plus. Mais clairement, le troisième acte est plutôt sympathique et heureusement qu'il est là pour relancer un petit coup le film qui était mou du genou. Mais voilà, c'est juste ça, c'est ce sentiment général de oui, ok, c'était gentil, j'ai passé plutôt un bon moment, mais franchement, c'est pas le film qui va rester dans la carrière de François Ozon. Mais tu vois que les Non. comédiens se font plaisir, tous, hein, Nadia Tereskivitz, Rebecca Marder, Fabrice Lucchini, qui est pas dans le rôle le plus horrible qu'il ait eu cette année. Euh, Tous, enfin, c'est quoi? C'est Las Palais qui est, ou Chevalier, je sais jamais lequel est lequel. Non, c'est Las Palais hein, qui est dans le film, je pense. Ouais. Non, oui. Enfin bref, il y a plein de comédiens, même André Dussolier, il y a André Las Palais, c'est Las Dussolier, Palais qui est là. effectivement. Bon, voilà, tu vois qu'ils se font plaisir. Et c'est agréable à voir. Mais C'est ça exactement ça. s'arrête là.
C'est exactement, c'est une petite Mais je, sucrerie. je pense qu'en tant que metteur en scène, excuse-moi, je pense que lui a aussi besoin de ce genre de choses parce que c'est vrai qu'il a enchaîné 3-4 trucs un peu lourds. Peter Von Kant était assez dramatique et je pense qu'ici il avait besoin d'avoir une petite coupure, tu vois, avec quelque chose de plus léger, plus ok, Oui, on va puis s'amuser. reprenons l'adage des producteurs de cinéma et de notre ami Steven Spielberg, hein, un pour eux, un pour moi. Donc là, c'est peut-être aussi son film où il dit, bon voilà, ça je sais qu'un truc comme ça peut amener des tickets parce que c'est un film quand même assez grand public, assez léger. Ça peut marcher au box-office. Je sais pas quels sont les résultats en France, mais en tout cas, voilà, Je ne sais pas. tout est réuni pour que ça puisse fonctionner. Euh, donc voilà, à côté, il pourra faire d'autres films plus sombres ou plus compliqués par la suite. On lui fait confiance là-dessus. Oui. Plus sexuel aussi. Dis, quelle est la note que tu donneras à ce film, Thibaut? Écoute, 2, voilà. 2, ok. Gentil. Sympathique, mais la semaine prochaine, je l'ai oublié, hein. C'est ça, c'est le genre de film où on a tout Mais compris au bout de 15 cela minutes. dit, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais plutôt bonne pioche d'avoir été chercher Nadia Tereskivitz et Rebecca Marder, qui sont un peu deux des comédiennes qui montent bien ces derniers mois. Plus surtout que voilà, Nadia Tereskivitz vient de choper le César quand même, de la meilleure révélation féminine. Clairement. Donc oui, plutôt bonne pioche. Et elles font un très joli duo, faut le dire. Ouais, très bon duo qui fonctionne bien, même malgré forcément ce côté théâtral qui peut être un peu déconcertant au début. Et on apprécie leur proximité dans le film qui est assez bien montré, cette amitié qu'il y a. Oui. Et ces deux femmes fortes, à une époque, c'est assez drôle de voir ça, une avocate, etc., dans les années 30, alors que ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait marcher aussi, quoi. Tout à fait. Donc voilà, 2 étoiles pour ce Mon Crime qui est donc sorti au cinéma en France le 8 mars, mais qui sortira chez nous en Belgique, je le répète, le mercredi 15 mars. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.